Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mon album de Noël 2019. Alors cette année, pour une fois, je m'y suis prise à l'avance. Hein, d'habitude, mon album de Noël, je crois qu'il doit être fait vers le mois de mai, juin, par là. Hein. Un peu comme beaucoup de monde, hein. J'attends d'avoir fait développer mes photos et puis les photos restent là et puis au final le mini-album il est fait vachement plus tard. Donc pour une fois je m'y suis prise à l'avance. Au départ j'avais pas trop envie de me casser la tête et je me suis dit bah tiens je vais suivre un tuto d'André Demer que, à mon avis, vous connaissez pour la plupart. C'est une dame qui fait des vidéos juste sublimes avec des mini-albums, mais super beaux. Les tutos sont super bien expliqués. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos pour aller y faire un petit tour si vous ne connaissez pas. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup surtout pour les débutants quand on ne sait pas trop comment faire un mini-album. Là c'est tellement bien expliqué que franchement même les débutants il n'y a pas de souci. Et puis si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, et suivre un de ces tutos ça peut être super. Donc à la base j'avais décidé ça, donc j'ai fait la base d'un de ces mini-albums. Et puis pour finir, pour celles et ceux qui me connaissent bien, savent très bien que je ne sais pas suivre un tuto. Dans le sens où, oui bien sûr j'arrive à suivre ce qui est expliqué et tout ça, mais au bout d'un moment, ça part en cacahuète parce que j'ai pas envie de faire tel ou tel truc, et puis j'ai envie de faire autre chose, alors du coup je vais sur d'autres chaînes, je regarde d'autres tutos. Et voilà quoi, je pars dans tous les sens et au final le mini album je le fais à ma sauce quoi. J'arrive pas à suivre un tutoriel, c'est pas pour moi quoi les tutos. Donc la base, on va dire que le plus gros a été fait à partir d'un tuto d'André Demer. Je ne sais pas si on dit Demer ou Demers, je ne sais pas du tout. Dites-le moi si vous savez. Donc la base est faite par elle. Et puis au fur et à mesure les pages, j'ai été piquée à droite, à gauche, des idées. Me demandez pas où parce que franchement j'ai dû faire une trentaine de vidéos plus Pinterest. Et puis au final je trouvais pas ce qu'il me fallait. Donc j'ai essayé de bidouiller moi-même. Enfin bref, voilà. On va commencer. Donc pour faire ce mini-album, j'ai utilisé une collection de papier 15-15 de chez Prima, donc c'est la collection Sweet Peppermint de Franck Garcia. J'adore ces collections à lui, elles sont toujours sublimes. Donc ça fait du papier de Noël un peu vintage comme ça. Enfin moi j'ai adoré travailler avec cette collection là. Le mini-album en lui-même il fait 17 par 16 et il me semble que la tranche doit faire à peu près entre 7,5 et 8 cm. Donc voilà. Alors, pour commencer, oui, oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots encore en ce moment, mais ça va revenir. Oui, le petit plus, on va dire, de cet album, c'est qu'il est lumineux et musical. Ouais, j'avais envie d'un truc plus festif, voilà. Donc, pour ça, j'ai utilisé ici... On le voit un petit peu, voilà. Ici, c'est, je sais pas si vous connaissez, chez Action, ils ont des espèces de bandes comme ça, lumineuses, qui sont autocollantes et qu'on vient brancher sur une prise USB. Donc, à la base, à mon avis, ça doit être pour illuminer un PC ou enfin, faire d'autres choses. Enfin, à la base, ça se branche sur une prise USB. Moi j'avais pas trop envie de le brancher le mini-album parce que je vois pas trop l'intérêt de regarder un mini-album près d'un PC pour le brancher. Donc j'ai demandé à mon mari si c'était faisable
de couper la prise USB et de me bidouiller le bazar pour que ça fonctionne. Au final, après s'être pris la tête plusieurs fois avec des trucs qui fonctionnaient puis ça fonctionnait plus, puisque en même temps j'ai utilisé un mécanisme qui fait de la musique, donc c'est un mécanisme qu'on trouve dans les cartes musicales, tout simplement. Donc il fallait vraiment bidouiller les deux ensemble. Et après avoir bien bidouillé, bien réfléchi à la question, ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer juste ici la petite vidéo de ce que j'ai filmé dans... Voilà, donc c'est parti. Donc ici j'ai mis, j'ai fait une petite shaker box. Alors j'ai utilisé aussi le tuto de chez André Demer parce que son tuto il est vraiment bien. Moi je trouve le système vraiment bien fait. Donc j'espère que je ne me trompe pas, mais ouais, il me semble bien que ça vient de chez elle. Donc ici, c'est une petite étiquette en fait qui vient d'une vieille collection de chez Toga, une vieille collection de Noël de chez Toga. Ça aussi, les petites étiquettes ici aussi. Alors dessus, j'ai juste rajouté, je ne sais pas comment ça s'appelle, Diamond Dust ou des Trinklets. Je ne sais pas quelle est la marque. Donc voilà, c'est un petit pot comme ceci. Il veut toujours pas. Voilà. C'est un petit pot comme ceci. Et ce sont des petites paillettes transparentes. Comme des petits... Waouh! Bien joué. Comme des petits cristaux comme ça, transparents. Et ça donne un petit effet givré comme ça sur le petit panneau ici. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ici, il y en a un petit peu. Et ici aussi. S'il faut, je vous ferai un petit close-up pour vous montrer ce que ça donne exactement. Mais je trouve ça génial. Pour avoir un petit effet givré comme ça, je trouve ça plus sympa que les paillettes. Parce que ça fait vraiment des petits cristaux. Donc voilà, là j'ai collé une petite dentelle avec un petit peu de... Bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas de la fourrure, c'est pas de la vraie fourrure. Hein. C'est une petite fourrure en je ne sais pas quelle matière, mais c'est pas de la vraie. Et ici, sur la tranche, j'ai simplement mis des petits nœuds, des petits rubans... des petits trucs en plumes là comme ça. Donc à la base ça c'est un truc qu'on met dans le sapin. Moi je l'ai utilisé pour ça. Il y a des petits rubans, il y a un petit grelot à paillettes comme ceci. Enfin plein de petites choses. Si vous m'avez suivi, enfin si vous me suivez depuis un bon moment, donc au départ sur mon blog, vous savez que quand je fais des mini-albums, j'adore mettre plein de petits trucs comme ça sur le côté. J'adore ça. Et enfin, derrière, j'ai juste mis un petit peu de fourrure comme ça, mais rien d'autre. Là, j'ai juste utilisé du papier Basile avec des petits points en relief comme ça. Mais c'est tout ce que... J'avais pas envie de mettre quelque chose là derrière. Et je vois ici que mon petit chat a été mettre ses dents là-dessus. Quand je parle de mon chat, c'est mon chat, hein, pas mon fils. Il n'a pas envie. Ou qu'il me saoule cet appareil. Bref. Voilà. Donc, quand on l'ouvre ici, c'est ici que se trouve le petit mécanisme. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que sinon c'est tout un foin pour le refermer. Donc vous voyez qu'ici j'ai percé un petit trou pour pouvoir passer le fil. Et ici vous avez
la petite réglette quoi, et quand je tire ça, les lames à l'intérieur se touchent et ça s'illumine et ça fait de la musique. Voilà. Donc ensuite, première page qui s'ouvre comme ceci. Donc il y a un petit aimant. Voilà, avec une petite pochette. Donc ici j'ai laissé comme ça parce que j'ai envie de mettre une grande photo. Tout simplement. Et là vous avez encore vous avez une petite pochette avec un tag. Ensuite, oups, voilà. Donc là, encore une page avec une pochette qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Oups, je vais mettre ça sur le côté. Ça prend un peu de place. Voilà, voilà. Et ici, vous avez encore deux tags sur lesquels je viendrai mettre des photos. Ensuite, la deuxième page. Vous avez ce système d'ouverture. Donc en fait, ici, vous tirez. Vous avez une carte comme ceci. Qui s'ouvre. Donc là, j'ai mis juste de la corde twin et un petit grelot. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc la carte s'ouvre comme ceci. Et en dessous, vous avez une espèce de petite bande que j'ai pas collée complètement pour pouvoir y mettre quelques petits tags comme ceci. Voilà. Je vais les enlever au fur et à mesure parce que sinon ça va nous embêter tout le long. Et puis derrière, j'ai laissé tel quel. Donc ensuite, ici, vous avez de nouveau deux tags. Comme ceci. Voilà, avec deux petits onglets. Derrière, c'est uni. Et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et ici, au milieu, vous avez tout simplement une cascade. Comme ceci. Donc là, j'ai pas décoré non plus puisque je vais y mettre des photos. Par contre, j'adore le système de fermeture de cette page en fait. Voilà, je le remets comme ceci. Et c'est cette carte qui vient tout bloquer. Hop, voilà. Donc comme ça, bien sûr, ça s'ouvre plus. De l'autre côté, donc ici, vous avez une pochette. Voilà, avec de la place pour mettre largement une grande photo. Et derrière cette page-ci, j'ai juste collé un papier. Voilà, ensuite, la page suivante, c'est aussi un tuto de chez elle aussi. Mais en fait, quand vous regardez son site, il y a énormément de tutos. Et je crois que j'ai dû utiliser je ne sais combien de vidéos différentes pour faire cet album, quoi. Voilà. Donc ici, là, ça bouge comme ceci. Donc si je le descends, vous avez d'abord une ouverture comme ça. Et puis après, vous avez deux petits accordéons. Voilà. Donc il n'y a rien de transcendant, hein. Derrière, j'ai laissé uni. Et puis ici, j'ai utilisé ma perfo. Ouais, ma perfo pour faire des petites bandelettes comme ça au-dessus. Je trouve que le système se suffisait à lui-même pour ne pas encore rajouter d'autres choses dessus. Et en dessous, bien sûr, c'est exactement le même système. Donc ça s'ouvre une première fois comme ceci. Et là, j'ai mis les petites bandes en bas. Et voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc bien sûr, si vous ouvrez tout, voilà, ça vous fait encore de la place ici pour mettre un journaling ou des photos, etc. Je vais refermer ça.
Voilà, voilà. Pour faire mes pages, j'ai utilisé du papier, du cardstock Basil. Ouais, il n'y a que du basil en fait au niveau cardstock. Ici, entre les pages, je colle toujours une petite languette comme ça avec du papier. Je trouve que ça fait sympa quoi, au milieu. Donc là, toujours la petite pochette avec une petite carte. Et derrière, bah, comme d'habitude, rien. Rien. Juste un papier comme ça. Et ce qui fait que je pourrais y coller une grande photo aussi. La page suivante. Alors la page suivante, c'est pas un tuto de chez elle. Mais alors vous dire d'où ça vient. Mais vous le trouvez un peu partout en fait ce tuto-là. Hein, pour faire ce système-là. Enfin, le système que je vais vous montrer après. Vous le trouvez un peu partout. Il y en a pas mal qui ont fait des tutos là-dessus. Donc ici, vous avez une petite enveloppe qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Ensuite, on défait le petit nœud ici, le petit ruban. Et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez encore mettre 4 photos. Plus une ici en dessous et si vous désirez encore une ici, mais ça je crois que je vais le laisser comme ça. J'adore les dessins, ils sont super jolis je trouve. Donc voilà, et ça se referme pareil. Oups. Et voilà, donc j'aime bien ce système, je trouve ça super rigolo. Voilà, c'est chouette comme tout. Voilà, voilà pour cette page-ci. Ensuite, bah, toujours la petite pochette avec l'onglet et la petite carte. Et ensuite, ah oui, ensuite la page s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pas un tuto non plus qui vient de chez elle. Je saurais pas vous dire où j'ai vu ce tuto-là. Voilà, voilà. Avec deux petits cadres ici en carton bois. Je trouve le système comme ça, je trouve ça super quoi. Je trouve que ça met du dynamisme dans les minis, ça fait des petites surprises comme ça, je trouve ça chouette. J'adore les albums où il y a plein de surprises comme ça, où il y a plein de pages, où il y a plein de pochettes, où il y a plein de petites choses comme ça, je trouve ça génial. Ensuite, de l'autre côté, alors la page s'ouvre comme ceci, puis comme ceci. Et enfin, comme ceci. Voilà. Et là, ça laisse encore une grande place pour mettre une grande photo. Cet album-là, dans cet album-là, je trouve qu'on peut mettre énormément de photos. Alors ici, c'est la dernière page. Je vais mettre ça, c'est parti. C'est la dernière page. Je n'ai rien fait dessus. Parce que j'ai franchement envie de l'utiliser pour mettre vraiment une très grande photo et bah, j'avais pas envie de gâcher en fait du papier parce que au final la photo va juste être matée un tout petit peu sur les côtés, donc ça sert à rien de gaspiller du papier. Et bien sûr il y a toujours ce système de pochette avec une carte et de l'autre côté pareil, j'ai rien fait. Parce que vraiment, je veux utiliser cette dernière page pour mettre une photo de nous trois en fait. Donc une photo de mon mari, une photo de mon fils et une photo de moi. Voilà, voilà. Et ensuite, sur la couverture de fin, ouais, on va appeler ça comme ça. Alors, j'ai fait une petite pochette dans laquelle j'ai mis deux petits bonbons. C'est des petits sucres d'or, je trouvais ça sympa de les mettre dedans. Et comme ils sont déjà, enfin comme ils sont emballés, il n'y a pas de souci quoi. Ça va pas couler, ça va pas fondre à l'intérieur. Et il y a également un petit carnet que j'ai fait avec du cardstock aussi. Donc dessus c'est toujours un petit cadre en bois
avec une petite épingle, du fil doré. Mon carnet se ferme avec un petit ruban. Enfin non, il se ferme pas, le lien, on va dire, le lien du carnet se fait avec un petit ruban. Et à l'intérieur, vous avez une page, ça fait comme un calendrier de l'Avent en fait. Chaque jour a sa page. Et là-dedans, je viendrai y noter tout ce qui s'est passé chaque jour. Donc ici, pour l'instant, comme j'avais pas encore filmé, j'ai tout noté sur un petit cahier, enfin sur une petite feuille plutôt. Et puis je vais venir tout noter après tout ce qui s'est passé, les petits cadeaux qu'il a eu dans le calendrier de l'Avent, etc. Ce qui s'est passé, voilà. Voilà. Et oui, ici j'ai mis un petit grelot, un mini grelot, voilà, sur le bouton. Voilà. Bien sûr, il redevient flou. Voilà. Et voilà. Et derrière, comme je l'avais dit, il y a rien. Il n'y a rien. Je crois que ça se suffisait à lui-même. Donc voilà, j'espère que ce petit album vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il y avait longtemps que j'avais pas fait un mini-album. Ça prend énormément, mais énormément de temps. Mais ça m'a vraiment fait un bien fou de refaire un mini-album. Voilà, alors moi je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.